Que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'écoute. Je peux dire que nous avons des millions de spiritualistes en Afrique. Nous avons des millions de spiritualistes en Afrique, mais peu travaillent dignement et pour le bien-être futur de ce continent. Je ne dirais pas que nous sommes meilleurs, mais ce que nous faisons, ce que nous expliquons, ce que nous démontrons, vous pouvez le constater comme nous, mais on ne fait que faire ce qui devrait se faire. On n'invente rien. On ne fait que vous rappeler votre devoir premier. Parfois, je suis souvent triste quand des gens m'écrivent. Ils se plaignent que je fais tout, mais rien ne va dans ma vie. J'ai consulté le phare, j'ai fait les cérémonies, etc. Je vais vous donner un petit exemple avant de commencer par aborder le sujet concrètement dit. Quand j'étais tout petit, j'avais pour vision devenir un policier, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'occupe de l'application des procès verbaux. Mon papa a dit non, il faut bien avancer d'abord avant d'intégrer l'armée, sinon ce n'est pas bon, ça se passe pas ce qu'il souhaite pour moi. Et en son temps, j'avais commencé par tisser des amitiés avec des policiers, des gendarmes, parce qu'en son temps c'était la gendarmerie et la police. Donc les gendarmes étaient beaucoup plus la défense nationale et les policiers étaient beaucoup plus la sécurité publique. Donc sous l'instruction, les guides du ministère de l'Intérieur. Par contre, les gendarmes étaient sous l'égide du ministre de la Défense. Donc je vais souvent dans les gendarmeries, au commissariat, ou soit aller voir mes amis policiers qui sont à la garde pour causer avec eux dès qu'il y a un concours, de me tenir informé. Mais papa ne voulait pas que j'entre comme ça dans l'armée. Peut-être que j'évolue d'abord un peu dans les études. Donc à un moment donné, j'ai abandonné l'idée d'insister de la sorte, de m'opposer à mes parents. Mais l'autre facteur, j'aimais beaucoup dessiner. J'aimais beaucoup dessiner et il y a 20 ans, je faisais des cahiers de choix, je faisais des dessins aux gens qui veulent aller aux examens, beaucoup de choses, je dessinais très bien. J'allais voir des personnes adultes qui vendaient des papiers, d'autres me donnaient, je dessinais, je passais des nuits à veiller à dessiner. Donc à un moment donné, papa me disait que mais, tu vas devenir architecte. D'accord? Et puis, moi-même, je me suis dit, je vais devenir un architecte. Et que je vais faire des plans aux gens, etc. Donc, j'ai commencé par m'entraîner aussi sur les bâtiments, etc. Je dessinais quand même, je dessinais. Après, papa m'a suggéré que j'aille au Gabon parce qu'il y a des gens qui étaient venus voir papa. On voulait que je travaille dans mécanique auto et je serais payé à la fin du mois, même à l'apprentissage. J'ai dit niet. Tout le monde a dit, il faut que tu ailles, si tu vas commencer par vite gagner ta vie. J'ai dit niet. Je ne veux pas faire la mécanique auto. Bon, je me suis lancé dans mes jobs, activités, je faisais des remblayages, des aides-maçons, je labourais les terres, je prenais beaucoup de marchés.
Et j'étais tellement un battant, très jeune, mais très battant. J'aimais chercher l'argent comme ça, à la sueur de mon front. Les gens me connaissent, les gens connaissent mon histoire. Et quand je vais faire des recherches spirituelles avec l'argent là. On ne savait pas ce que je faisais avec l'argent. Je ne payais non plus des habits, ni des habillements avec cet argent. Mais j'allais justement dépenser l'argent pour faire des recherches spirituelles, creuser, mais les gens ne savaient pas. Après, il y a aussi une autre projet parce qu'il y avait des gens qui étaient au Nigeria en son temps, qui étaient des cuisiniers. On aurait voulu que je me fasse former dans la cuisine pour devenir cuisinier. C'est vrai que on nous avait déjà partagé dès le bas âge, on nous partageait de tout partout pas à la cuisine. C'est que si moi je prépare aujourd'hui, si c'est mon frère qui va préparer demain, si c'est ma soeur ou bien ma grande soeur qui va préparer demain, c'est comme ça les parents nous ont partagé les choses. Donc à mon tour, bon, parfois je vais m'amuser, jouer au ballon, je rentrais tardivement avant de préparer, me chicoter correctement. Mais tout ça là, ça me formait, mais je croyais que c'était une mauvaise éducation. Après, j'ai commencé par m'accrocher à l'église. J'ai commencé par prêcher des versets, c'est-à-dire que j'ai commencé par prêcher des brochures évangéliques à l'hôtel aux gens. Donc, papa voudrait que, bon, je joue ce jour, il voudrait que je me donne à fond à Dieu. Et il voudrait que je devienne un pasteur. Oui, papa voulait que je devienne un pasteur. Mais à un moment donné, j'ai dit non. Être devenu pasteur ne me donnera pas les âmes nécessaires pour faire ce que je veux faire. Donc j'ai dit, je veux faire la spiritualité. En ce moment, dans mes recherches, j'ai déjà su que je devais faire la spiritualité. Et effectivement, j'ai constaté que j'aimais beaucoup la justice, soit devenir un juge, un magistrat, quoi. Bon, un avocat ou bien quelqu'un qui défend les autres. Donc, je ne savais pas que c'était des choses déjà gravées à moi. La cuisine, l'architecture, l'armée, c'est-à-dire que la justice ou police et la spiritualité. Et quand j'ai découvert rapidement que la branche spirituelle que j'ai choisie, je devais faire, c'est ça en fait ma mission, ce qui fait que je calais d'autres propositions, je me suis mis à travailler rigoureusement. Et ça n'a pas duré, j'ai pris contact avec, parce que je m'entraînais sur l'angiologie et je faisais des recherches, j'allais à la rencontre des gens qui sont dans la spiritualité, des symbolistes, des traditionalistes, des gens avancés dans l'église christianiste céleste, des maîtres spirituels. Et c'est comme ça que j'ai commencé par me construire. Et j'ai commencé par appliquer des enseignements. J'ai commencé par travailler des exercices et je me suis vite activé. Très activé, très jeune. Donc ça fait que rapidement ça a pris. C'est-à-dire que les potentialités ont pris. Et j'ai commencé par faire certaines pratiques qui étonnent des personnes adultes. Ce que moi je dis, je le dis avec des preuves. Donc, quand j'ai commencé par faire la spiritualité, c'est vrai que j'ai connu des difficultés matérielles parce que je me suis rendu compte que c'est un monde pour évoluer, il faut la matière. J'ai eu du mal à évoluer, mais rapidement, il y a des personnes très responsables qui ont su en moi que il est sur son chemin. Ces personnes ont commencé par me soutenir financièrement. Et ça m'a aidé à m'équilibrer rapidement. Et quand je me suis équilibré, je n'ai plus voulu m'amuser avec ce que je fais. J'ai mis la fermeté dedans. C'est ça qui m'a conduit. Un jour, je suis venu à Cotonou. J'ai rencontré un journaliste de l'OATB. Je vous donne l'histoire pour vous permettre de comprendre, parce qu'on ne va pas parler des philosophies, donc je vous donne mes exemples.
D'accord? À partir de mes exemples, vous devez mirer en vous, vous poser des questions, des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Je suis venu à Cotonou et j'ai cherché à voir un journaliste qui travaillait à l'ORTB. Je l'ai rencontré, il dit, mais tu es jeune, mais c'est pas grave, on va se voir. Je suis venu même assister à certaines conférences de fin d'année et après on m'a reçu. La première émission que j'ai faite, c'était pas bien assis, mais quand même c'était appréciable parce que s'exprimer devant tout un monde entier, ce n'est pas facile. Aller à la radio, télé, s'exprimer, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que de façon logique, être dans une logique donnée, instruire, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi vous allez voir des gens parlent, ils commencent très bien, mais ils ne commencent pas à aller dans tous les sens, parce que ce n'est pas facile. D'accord? Donc il m'a reçu, c'est comme ça, j'ai commencé par poser des premiers fondations des enseignements publics médiatiques. Et après, au fil du temps, en me perfectionnant, d'autres m'ont récupéré également. Je suis toujours la radio Bénin. J'ai fait des émissions avec eux, au moins 10 ans, 9 ans sur Radio Bénin. Vous connaissez très bien ces émissions. Et après, d'autres m'ont récupéré encore sur la télé. Et d'autres m'ont encore récupéré sur la télé, ainsi de suite. Je suis ici. Et donc, vous allez voir justement que j'aime donner des enseignements. Et même quand j'étais tout petit, j'aime dialoguer avec mes frères. J'aime dialoguer avec mes amis. Et quand j'ai une situation, j'aime me confier aux gens. J'aime me confier aux gens, pas parce que je leur fais confiance, mais parce que j'aime partager ce que j'ai dans mon cœur avec les autres. C'est ce qui m'a amené ici. Et je n'ai pas de difficulté à aborder les sujets parce que j'ai pris le temps de pratiquer, de m'initier, d'appliquer mes initiations, de suivre à la lettre les processus. Et j'ai appliqué sur moi ces enseignements qui m'ont permis d'accéder à certaines compréhensions de la vie. D'où, aujourd'hui, d'autres veulent s'inspirer également par moi pour accéder à certains niveaux de conscience et certains niveaux de compréhension de la vie. C'est graduel, c'est ordre et c'est rythmique. Je reçois des étudiants, des parents, des pères de famille, des jeunes, des femmes, etc. qui se plaignent. Je fais ceci, ça ne marche pas. Je fais cela, ça ne marche pas. Je me suis engagé dans une vie relationnelle, ça ne marche pas. Je fais ceci, ça ne marche pas. Nous avons déjà, dans ce pays, développé des sujets sur la chaîne publique de l'État. Et nous avons dit qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je veux faire ceci. C'est vrai, notre système éducatif n'a pas cette philosophie, n'a pas cela. Même les pratiques spirituelles que nous faisons en Afrique, je vais me baser sur les IFA. Dans le IFA, si nous rentrons dans l'aspect littéraire, écrit, mis en place par Maupoil depuis un certain moment, et que même certains professeurs d'université ont su aussi écrire. C'est vrai, on précise dedans, si vous êtes de tel signe, c'est tel travail, vous pouvez faire, etc. D'accord? Mais dans le plan pratique, ce n'est pas parce que vous êtes parti jeter à clé. C'est sorti tel signe, on dit, vous êtes né sur le signe Beka. Donc ça veut dire que Bemedi et Kamedi. Ça, c'est le binaire Beka. D'accord? Et que vous pouvez faire tel travail, vous pouvez travailler dans la... Vous pouvez être un chasseur, vous pouvez être un guerrier. Le jeu de chapelet que nous faisons, parce que je profite pour vous expliquer. Vous pouvez être contre parfois certaines vérités, ce que nous vous disons, mais c'est ça parce que même si vous êtes en face de moi, vous êtes des grands philosophes de la tradition, ce que nous expliquons, la logique recommande que ce que nous expliquons, nous démontrons. Et dans notre démonstration philosophique, méthodologique, vous, en tant qu'intellectuel, si vous êtes vraiment, vous jouissez de toutes vos facultés, vous aurez pu vous asseoir. Pourquoi le monsieur s'exprime comme ça? Ce qu'il a expliqué, quel rapport ça a avec ce que je connais? Qu'est-ce que je peux actualiser dans ce qu'il sait? Et qu'est-ce que je peux améliorer?
C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on est un intellectuel. Mais lorsque vous êtes dans une philosophie, alors que tout évolue, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous savez ceci, mais demain, on va vous faire croire autre chose, et avec des démonstrations la plus. D'accord? Et vous allez vous dire, mais donc vous vous êtes trompé. Donc parfois, c'est l'ignorance qui fait ça, parce que le voile, une fois que le voile se déchire davantage, à chaque degré d'échelle évolutive, vous comprenez que ce que vous savez, vous devez remettre en cause pour aller dans un autre degré. C'est ça l'apprentissage. Approche par compétence qu'on nous enseigne à l'école. Du coup, de l'école maternelle, primaire, collège à l'université. Ces apprentissages sont beaucoup plus académiques, intellectuels. Mais ici, nous sommes dans un monde beaucoup plus qui englobe tout le monde spirituel. Et nous ne sommes pas là justement pour vous leurrer, pour vous flatter avec des théories, pour que vous puissiez nous envoyer de l'argent, on va créer des faux sacrifices rituels. Non, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est que notre société s'éveille. Notre objectif, que les êtres soient heureux. Notre objectif, c'est que les gens soient autonomes de leur mission et de prendre conscience qu'ils sont Dieu en manifestation et qu'ils ont oublié qu'ils sont Dieu et que c'est en prenant conscience de leur nature éternelle qu'ils peuvent réaliser ce Dieu. Mais tant qu'ils s'identifient à leur nature illusoire qui est ce corps, je suis béninois, je suis togolais, je suis ghanéen, je suis nigérien, ils vont passer à côté de la plaque. C'est de ça que nous souffrons sur la terre aujourd'hui. Dans les pays développés, dès le bas âge, on oriente les enfants. En Inde, je donne l'exemple de l'Inde, je donne l'exemple de la Chine, parce que c'est des pays qui justement ont quelque chose de plus que nous. Si vous ne l'acceptez pas, c'est que vous avez choisi de régresser. On peut vous appeler des régressistes. Et nous ne sommes pas là, nous voulons travailler avec des progressistes, des gens qui aspirent au progrès matériel, spirituel, intellectuel, moral. Nous ne sommes pas là pour des régressistes sur le plan spirituel, matériel, moral et puis mental. Et ce qui fait que nous sommes dans ce carcan du désordre. Et nous pensons être très forts. Nous pensons être forts dans jeter du sort. Nous pensons être forts dans maudire. Nous pensons être forts dans créer des accidents, jeter des maladies. Mais justement, je peux vous dire, ces choses influencent la vie de ceux qui ont choisi de demeurer dans l'ignorance. Celui qui a la connaissance, il est voilé par les champs auriques. Il est voilé par des lumières intenses qui lui permettent d'éclairer et même d'illuminer ces forces ténébreuses qui viennent pour le déséquilibrer. Donc je disais justement que dans le IFA, par exemple, vous allez consulter, on vous dirait que vous pouvez faire ce travail. Mais la procédure utilisée pour vous faire cette révélation, c'est pas une procédure éternelle. Ce n'est pas une procédure, comment dirais-je, exacte. C'est une procédure, quand vous jetez ce chapelet, ceci sort aujourd'hui, demain autre va sortir. Donc, on va vous révéler de différentes sortes de nature. Parce que, justement, ce n'est pas la symbiose des 16 éléments de la nature appelés les 16 signes du IFA. Vous passez par de différents signes de IFA, c'est qu'on vous révèle de différentes sortes de IFA afin de vous permettre de faire l'expérience selon le temps de chaque signe. Et dans chaque signe a son travail spécifique. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Même dans les Bhrigu Samhita, c'est des textes sacrés à partir desquels on peut y analyser la position de naissance de quelqu'un, ce qu'il est dans les vies antérieures. Déjà, on peut savoir l'Isha karma, ses incarnations passées, présentes, et comment on peut l'orienter pour le futur. Et dès le bas âge, je disais que les enfants de 4 à 5 ans sont affiliés à l'école védique. Quand on dit l'école védique, c'est l'école du savoir originel. Veda veut dire savoir éternel, savoir originel. Veda, donc il y a le Veda, il y a le Vedanta. Le Vedanta, c'est le savoir, la finalité du savoir. C'est-à-dire que bien la conclusion des Vedas. Le Vedanta, c'est la conclusion des Vedas. Parce qu'il y a au moins plusieurs sortes de Vedas. Il y a des Vedas qui s'occupent des rites cérémoniels sacrificiels. Il y a des Vedas qui s'occupent de la philosophie pure, transcendantale. Il y a des Vedas qui s'occupent de la liturgie. Il y a des Vedas qui s'occupent également
des pratiques, comment dirais-je, bon bref, mettons point sur cela. Donc, quand un enfant naît, la première des choses, dès le bas âge, les parents responsables et tout parent conscient qui veut l'évolution de son enfant doit chercher à connaître l'influence astrale de l'enfant. Parce que supposons que le Fa vous dit que vous êtes né sur tel signe, c'est le signe physique qui est sorti, on va vous recommander des sacrifices physiques. Mais les sacrifices physiques ne modifient pas le dharma. Parce que il y a le dharma, je vous explique, il y a le dharma, il y a le karma, il y a la réincarnation. Il y a le dharma, il y a le karma, il y a la réincarnation. Maintenant, le dharma, le karma et la réincarnation nous permettent d'affronter les maladies, la souffrance, la vieillesse et la mort. Ce sont les vrais défis de la vie. L'homme est confronté à la souffrance. Quelle souffrance? Nous avons du mal à évoluer dans notre activité matérielle. C'est une souffrance, c'est une forme de souffrance. Nous avons du mal à trouver de femmes, nous avons du mal à trouver de mari. C'est une forme de souffrance, non? Donc, tout ça là, pour résoudre ce problème sentimental, nous faisons recours au dharma, au karma et à la réincarnation pour voir est-ce que ce que l'individu veut, l'individu a comme ce problème. Si ça n'a pas ce n'est pas dû à un déséquilibre dans le karma, dharma, karma et réincarnation, nous essayons de déduire cela. C'est pourquoi quand des gens me sollicitent pour des consultations, je dis, je ne fais pas de vision. Bon, on peut dire, lire la vie de quelqu'un de façon synthétique. C'est une forme de vision, mais vision analytique. Une vision transcendantale qui permet d'analyser votre nature afin de vous remettre en question. Ce qui fait qu'en toute chose, je dis, faites des exercices, faites des purifications, remettez vos comportements en cause. C'est tout ce que je dis à mes patients. Je leur ai toujours dit ça. D'accord? Donc, je disais justement que on a parlé de la souffrance. La maladie, une maladie qui vous fait souffrir a une cause dharmique, a une cause karmique, a une cause réincarnationnelle, permettez-moi le mot, c'est-à-dire que sur le plan de réincarnation. D'accord? La vieillesse, ça fait partie du cycle de la vie. Le dharma vous a fait naître dans ce corps. C'est le dharma qui a permis que votre âme puisse intégrer ce corps. C'est-à-dire que, mais c'est le karma qui vous a donné ce corps. Mais c'est la réincarnation qui va vous permettre de revenir dans un autre corps. Ce sont des processus. Et la mort, elle n'est que la finalité, en fait, des expériences de ce cycle-ci. La mort vous prépare à une autre expérience. Mais nous prenons la mort pour fatalité, nous prenons la réincarnation pour fatalité, nous prenons le karma pour fatalité et nous prenons le dharma pour des futilités. Voilà comment nous sommes pris dans un piège, dans une société de désordre. Et je continue de le dire parce que c'est ce que je vous dis. Analysez, vous êtes des intellectuels. Je n'invente rien, je ne fais que vous expliquer ce qui est et que vous devez savoir, que vous ignorez, mais en tournant au rond. Donc un enfant qui déjà a 5 ans, les parents ont le devoir de l'orienter religieusement, si vous êtes des chrétiens, parce que moi je ne vais pas vous dire d'abandonner vos religions. Vous pouvez être chrétien et faire des études synthétiques sur la vie de vos enfants. Études analytiques. Vous pouvez être musulman et faire études analytiques sur la vie de vos enfants. Vous devez être bouddhiste. Tant que l'enfant veut évoluer dans la vie matérielle, l'enfant a besoin d'une orientation. Même si l'enfant s'adonne à des pratiques ascétiques, vous pouvez vous donner et solliciter l'expertise pour faire une étude analytique sur la vie de vos enfants. Les gens se disent qu'on a consulté sur la vie de l'enfant et que l'enfant va faire ceci. Et on fait des cérémonies sacrificielles. On se dit que bon, quand on lui a fait ça, que Alina, la voie va s'ouvrir. Alors que la cérémonie que vous faites dans l'évolution du temps, c'est-à-dire que quand vous faites une cérémonie aujourd'hui, je suppose que vous faites une cérémonie vendredi à 8 h. Déjà, de fait que 8 h à 9 h, des différentes sortes de pensées qui défilent.
des différentes sortes d'émotions que vous nourrissez, des différentes sortes d'actions que vous posez de 9 h à 10 h, ça annule l'effet du sacrifice. Par conséquent, vous revenez à zéro. Et pourquoi nous disons demeurer dans le dharma? Parce que en demeurant dans le dharma c'est la loi éternelle. C'est cette loi éternelle qui permet que vous puissiez retrouver votre ordre intérieur éternel. L'ordre éternel de la nature des choses. Mais vous ignorez le dharma, vous ignorez le karma et vous vous préoccupez que de l'action intéressée que vous posez actuellement et vous voulez réussir. Et je m'explique. Des parents font des sacrifices et ils prophétisent sur la vie des enfants, mais au fil des années, les enfants ne deviennent rien. Les enfants se forcent, ils évoluent et reviennent à la maison. Je prends par exemple sur le campus. Moi, si je prends quelqu'un dans l'administration en tant que magistrat, si vous me donnez son nom, prénom, date de naissance, heure de naissance, nom familial, totémique, etc. Si je fais l'investigation analytique spirituelle sur sa vie, s'il devait être un magistrat, il est magistrat de nature, ses comportements, etc. Je vous le dirai que lui c'est un vrai magistrat. Et si vraiment le gars n'est pas un vrai magistrat et que je fais l'étude analytique, je vais vous révéler ses défauts et certains noms de comportement et vous allez constater ça dans sa vie et vous allez voir qu'il va mal faire sa mission parce que ce n'est pas un vrai magistrat. Ainsi de même des amis policiers, que ce soit vous êtes maître spirituel, que ce soit vous êtes herboriste. Il y a des études qui, le monsieur peut évoluer dans telle dimension. Maintenant, nous laissons tout ça. Nous laissons ces études analytiques. On s'embobine des diplômes. On s'embobine de la culture française. En fait, je ne parle pas de pays français, en fait, de la langue française, de allemand, espagnol, anglais. Et on pense qu'on est avancé intellectuellement. On pense qu'on est des êtres très avancés intellectuellement. On se vend même des diplômes. Et puis, on passe à côté. On va à l'extérieur. On devient laveur ou bien nettoyeur de la chambre ou bien des toilettes ou des autres, etc. Certes, c'est quelqu'un forcément qui doit faire ses travaux aussi. Mais c'est une manière de parler. Parce qu'on a failli à notre but, à notre devoir. Et on est obligé de faire ce qui est contraire à notre nature. L'enfant qui naît au monde, dès le bas âge, et que l'enfant doit être policier, mais l'enfant va faire formation de agronomie sur le campus. Certes, il va créer sa société, ça va sembler donner, mais il aura tellement de difficultés, il aura du mal à aller très loin. Il va commencer par faire gris-gris gauche à droite. Et celui qui est agronome comme lui, et que c'est inné dans sa nature, ce monsieur sera en train d'évoluer dans son travail. Il va croire que lui, il est délaissé par Dieu, la nature. Il va commencer par faire des gris-gris pour régresser l'autre. C'est ce qui se passe. Vous allez voir tous ceux qui, aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose, vous allez voir, quand vous êtes devenu maître spirituel. Moi, je ne suis pas devenu maître spirituel parce que il faut faire le campus, on a étudié, il n'y a rien à faire, il faut faire spiritualité pour manger. Non, regardez les enseignements que je vous donne par jour, les choses que je prends mon temps de vous expliquer. Il y a beaucoup d'enseignements initiatiques que c'est dans les écoles, on devrait vous le dire. Mais je vous les donne au fond du cœur pour vous permettre de grandir. Mais vous ne le reconnaissez pas. Moi, ça ne me dit rien parce que l'ignorance, c'est un danger pour la société. Et beaucoup sont dans l'ignorance parce qu'ils ne savent même pas reconnaître ceux qui veulent leur bien. Je dis, beaucoup sont sur le campus. Ils ont des tas de diplômes, mais ils ont faussé une orientation de base. J'en avais déjà souligné, ça fait des années, sur les réseaux sociaux et sur des ondes, que la mauvaise orientation professionnelle, vous prenez les gens qui sont dans le journalisme, au Bénin et dans le monde. Si vous êtes vraiment un expert de journalisme, il doit y avoir certains signes, certaines choses qui approuvent, qui confirment que le gars là, il est dans son dharma, il est dans son devoir. Mais si vous n'êtes pas dans votre devoir, c'est que vous êtes obligé de jongler gauche à droite et faire le faux. Et faire ce que ne devrait pas se faire pour s'en sortir. Et ça vous rattrape dans le temps. Parce que le temps, c'est l'éternel recommencement. Donc, si vous faillissez à votre devoir dans le temps vous revient, vous ramène encore à ce même devoir que c'est ce que vous devez faire. Je rencontre des gens qui ont 56 ans, 60 ans, 40 ans, 35 ans, 30 ans, 20 ans, et me disent mais que j'ai raté ma vie.
rien ne va. Mais quand vous analysez leur vie, vous allez voir que le travail qu'ils font n'est pas en adéquation avec ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on veut évoluer dans son activité, mais l'activité que vous êtes en train de faire est contraire à votre dharma, à votre dharma, parce que j'ai dit dharma, karma et réincarnation. L'activité que vous faites n'est pas en harmonie avec votre dharma. Et tant que l'activité n'est pas en harmonie avec votre dharma, vous allez forcer. Et ce qui fait que les gens sont en train de forcer tout le temps avant de faire voilà ce qu'ils doivent faire. Vous allez voir ceux qui sont dans leur dharma ne forcent pas avant d'imposer leur carrière. Je ne peux pas aller en France, Allemagne, USA, Espagne, Italie, Togo, Ghana, Nigeria. Et si même j'ai des traducteurs de toutes ces langues, et vouloir expliquer la spiritualité, les gens ne vont pas comprendre. Puisque je vais expliquer et démontrer, les gens vont comprendre. Tous ceux qui aspirent à quelque chose de la spiritualité vont comprendre. Parce que je suis dans mon dharma. Et la preuve est que quand vous êtes dans votre dharma, vous le faites très bien. Vous le faites très bien et les gens vont vous envier. Des gens ne sont pas dans leur dharma. Ils vont faire des choix parce que d'autres ont fait tel choix, ils ont réussi dedans, ils aussi se lancent dedans. C'est pas parce que le président Talon a fait des affaires et il a eu de l'argent que vous allez vous lancer dans les affaires, vous allez réussir. C'est pas parce que il est taureau, il est né tel jour, il fait des affaires, ça marche, que vous êtes taureau, vous allez vous faire les mêmes choses. Non! Vous naissez de différentes heures. Déjà, l'heure change. Le nom que vous portez, je suppose, Kofi, K-O-F-F-I. Le K a une fréquence. Le O a une fréquence. Je ne parle pas encore de la numérologie. Le F a une fréquence. Le F a encore une fréquence. Donc 2 F dans un même pronom là. Regardez, c'est une responsabilité. Le I a une fréquence. Donc nommer quelqu'un, c'est une fonction. Et la fonction, c'est une responsabilité. Donc le nom même que vous portez déjà là, c'est une fonction. Et vous devez comprendre, est-ce que la fonction que vous portez, vous êtes en train d'accomplir ces fonctions? Pourquoi quand moi je m'appelais jamais et que je voulais faire la spiritualité à un moment donné, j'avais du mal à canaliser les énergies pour me mettre à la hauteur. Mais quand j'ai le nom qui a été mis en association avec J'aimais pour me faciliter la tâche, c'est Aziel. C'est vrai, c'est que l'ange de lumière également, d'accord? Mais la diction théosophique, la guématria de cette association me permet justement de faire le travail. Et je l'ai réussi. J'ai réussi mon travail. J'ai réussi ma mission sur Terre. D'accord? Réussir sa mission, ce n'est pas d'avoir de grandes maisons, de grandes voitures, de l'or, non. C'est faire ce que vous recommande votre dharma. Et je le fais. Et très bien même. Donc, voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Et tout le monde fait un mauvais choix. Et après, on voit la sorcellerie partout. On voit les esprits de la nature en tout. On voit la tente du village parce qu'on n'évolue pas. Non, c'est des bêtises. Vous devez cesser avec ces bêtises. Et on fait des sacrifices gauche à droite parce qu'on veut forcer les choses. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Allez en Chine. Vous allez voir les commerçants indiens ici, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils analysent que vous pouvez faire des affaires avec eux, ils vous associent, mais ils vous analysent. Et ils essaient de chercher des collaborateurs qui riment dans le même sens que pour faire prospérer leurs entreprises. Les Chinois, quand ils ont un marché, le gouvernement leur confie un marché, ils vont chercher les leurs pour leur confier certains postes de responsabilité et viennent chercher d'autres personnes dans d'autres pays aussi, dans le pays dans lequel ils ont eu le marché, afin de les aider à aboutir. Tout est une question d'organisation. Dans l'organisation, vous accomplissez le programme mis en place. Et dans l'accomplissement de ce programme mis en place, vous atteignez le but défini. Voilà que aujourd'hui, vous ne cherchez pas à savoir quel est le travail que je dois faire. Je viens dans cette terre. Moi, il y a des femmes qui viennent chez moi. Je dis, tu n'es pas fait pour ceci. Tu es fait pour la spiritualité. Quand tu es fait pour la spiritualité, tu peux l'étudier. Et tu peux commencer déjà par
donner des conseils aux gens. Et ça va prendre après. Mais on dit, mais non, moi, je ne suis pas trop intéressé. Moi, je suis chrétien. Paf. Et elles tournent en rond dans leur vie. Elles investissent ici, ça ne donne pas. Elles investissent ici, ça ne donne pas. Elle dit, le diable m'empêche d'évoluer. Vous voyez, c'est dans ce désordre au sort. Parce qu'on manque de la philosophie, de la méthodologie, d'orientation du primaire à l'université dans nos pays. Mais les gens pensent bien que quand nous leur disons ceci, nous ne leur voulons pas, nous leur voulons du mal ou bien on n'aime pas notre pays. La jeunesse est mal orientée. C'est ce qui amène les jeunes à courir dans tous les sens, en train de rechercher des forces occultes pour réussir. Qui vous a dit que des forces occultes font réussir? Des esprits que vous emprisonnez dans l'astral de votre pays pour forcer, pour vous donner des faveurs matérielles. Ces faveurs sont d'une courte durée. Quand le délai passe, vous devez payer encore un autre prix pour obtenir encore une autre faveur. C'est ce qu'on appelle le cycle infernal, un piège sans fin. Un piège infernal sans fin. Et c'est dans ça que vous voulez demeurer. Alors que si vous êtes dans votre dharma, même vous êtes un commerçant, vous allez dans votre bureau, et dans votre boutique du moins, vous faites vos purifications, vous restez là, vous allez vendre. Vous êtes un maître spirituel authentique. Vous n'avez pas besoin de faire l'apologie, de payer tel produit, payer ceci, vous allez voir, vous allez réussir. Non. Votre devoir, c'est d'instruire, éveiller les gens. Le reste, vous le faites en silence. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, tout le monde veut imiter quelque chose. Quand vous voyez quelqu'un, il fait la spiritualité, il atteint un niveau donné, un niveau matériel ou bien réussi, vous ne savez pas comment et les performances ou bien l'effort qu'il fait et les gens lui ont reconnu cela et il profite de l'effort de son bien-être, du bien-être matériel de son effort. Vous voulez faire comme lui, paf, on va acheter 2 livres, on lit, on devient maître spirituel et on commence par critiquer l'autre que lui ne connaît rien et que c'est vous qui connaissez la chose. Et vous allez voir, ces gens n'évoluent pas. Il faut 1, 2, 3 ans, 5 ans, ils disparaissent. Oui, parce qu'ils n'ont pas le niveau, ce n'est pas leur domaine, mais ils veulent les essayer. Vous allez voir des gens qui sont dans leur domaine, ils n'ont pas du mal à les essayer. Quand ils vont quelque part, ils les essaient. C'est pourquoi on dit des experts. Un maître, c'est un expert. Et le maître doit démontrer l'expertise dans son travail. Des gens m'écrivent parfois, j'ai ma vie, j'ai besoin de savoir de ça. J'ai dit, mais c'est comme ça que vous fonctionnez. Parce que dans la société, tous ces endogénistes ne font que vous proposer des parfums, etc. pour vous dire que vous allez réussir, votre vie est bloquée. Alors que la base, la structure de votre base, de votre vie est faussée, est caduque. Et maintenant, regardez quelqu'un qui a faussé sa vie. Et il a 50 ans maintenant. Et c'est maintenant me dérange. Comment il va faire pour réussir ma vie? Il a raté sa vie dans cette incarnation. Le reste, c'est de se consacrer à la méditation et à la prière pour que Dieu puisse lui donner ce qu'il faut. Mais ce n'est pas à 50 ans, vous allez commencer par réussir si vous avez raté. Maintenant, vous pouvez commencer par sur votre chemin et que le temps de devenir riche ou bien d'évoluer, c'est peut-être à 40 ans, 50 ans, 55 ans, 70 ans. Mais c'est sans dire la patience. Mais quand vous ratez la base et que c'est faussé, ce n'est pas à 50 ans, 40 ans, vous allez vous rattraper. C'est faussé. Et c'est de la même manière que quand la nature vous donne une position matérielle aujourd'hui, vous commencez par en profiter. Orientez l'argent, parce que nous appelons l'argent les métaux. Orientez les métaux pour servir les causes de lumière. En utilisant l'argent, les métaux pour servir les causes de lumière, vous êtes en train de perdurer en fait votre propre prospérité sur la terre. Et par conséquent, le bien que vous semez dans la nature, dans l'univers, dans les arbres, les pierres, les or, la nature, akashique, etc. autour de vous, vous l'avez semé et ça va vous revenir. Moi, je me réveille parfois et je prends mon portable, je trouve 100 000, je trouve 50 000, je trouve 20 000. Prenez de l'eau avec. Les gens m'envoient dans des pays voisins, etc. Ça voudra dire, l'individu est fier de quelque chose que vous faites. Parce qu'il a des problèmes aussi. Mais si l'individu vous donne, c'est parce qu'il est fier de ce que vous faites et vous contribuez à son expansion. Il vous montre par des gestes symboliques et matériels qu'il vous apprécie.
Vous voyez un peu? Donc, nous tous, autant que nous sommes, nous avons nos différentes sortes de missions. Quelle est ta mission? Si ta mission est de devenir mécanicien et tu vas faire le droit sur le campus, tu n'iras nulle part. Tu vas chômer. Si ta mission est de devenir juge, tu vas faire le choix d'un avocatier, tu vas chômer. Tu vas chômer. Si ton objectif est de devenir président, ta mission sur terre est de devenir président de la République, est de devenir président de la République, quand bien même tu vas travailler, labourer dans le champ, le temps viendra, les lois de la nature vont t'amener vers la politique et subitement, par la magie de la nature et des lois de la nature, tu deviendras un président de la République. Toi-même, tu seras étonné. Si ton destin, c'est de devenir un enseignant à l'université et tu vas faire le choix de fiscaliste, tu vas souffrir. Tu vas faire l'effort, mais ça n'ira nulle part. Si ton travail, ta mission sur terre, c'est de devenir un policier, tu vas faire le choix d'un militaire, tu vas rencontrer des difficultés parce que le policier et les militaires c'est deux fonctions différentes. Mais quand même, tous travaillent pour la sécurité, mais c'est deux fonctions différentes dans le fond. D'accord? Si ta mission est de devenir policier et tu t'engages, tu vas évoluer rapidement. Même tu vas tomber sur des patrons qui vont tellement t'aimer que ils vont reconnaître ton effort, ils vont te gratifier. Pourquoi? L'État parfois partage des choses aux forces armées pour leur gratifier de leurs honneurs. Certes, ces forces armées peuvent avoir des défauts, peuvent parfois faire des choses que vous n'aimez pas, que nous n'aimons pas. C'est dans l'effort, dans l'action humaine, dans le monde d'action, on peut poser des actions qui ne peuvent pas plaire tout le monde parce que toute action qui ne va pas dans le sens du collectif frustre certains et arrange d'autres. Donc, mais quand même, on leur donne des insignes d'honneur, d'avoir servi fièrement leur patrie. Et ça leur permet de faire encore mieux pour avoir encore ces honneurs. Vous allez voir les généraux américains, ils ont des signes d'honneur ici. Vous savez qu'ils ont fait telle mission, ils ont été gratifiés. C'est ça la vie. À chaque fois que vous êtes dans votre dharma et vous évoluez, la nature vous donne davantage. Vous savez ce que moi je fais? Quand je vous donne là, je reçois tellement. Je reçois tellement, il y a des enseignements très secrets, des pratiques très secrets. Et il faut passer 12 ans, 10 ans dans des temples pour obtenir. Mais je les ai. Parce que je vous donne. Et c'est justement, c'est pourquoi je continue de vous donner. Parce que si ce que je vous donne, ça va finir et que je n'aurai plus rien d'autre à vous donner, je vais protéger le reste et me cacher un peu pour que je ne sois pas limité. Mais comme je suis un être illimité dans un monde limité et que les limités cherchent à limiter ma nature illimitée, mais je travaille tous les jours pour être en harmonie avec ma nature illimitée, pour toujours vous donner à l'illimité. Donc, vous souffrez à cause de mauvais choix. Fouillez vos vies, vous allez voir que vous souffrez à cause de mauvais choix. Vous souffrez parce que vous avez été mal orienté et tout cela crée des blocages pour votre ascension. Et maintenant, vous commencez pas à envier les autres. Vous dites que Dieu ne m'a pas béni, Dieu m'a pas... Tu as fait la nature, c'est grâce à tout le monde. Mais ce sont nos comportements qui nous permettent de profiter de ces grâces et de ces bénédictions. C'est comme je dis, je réunis 108 personnes et je parle que toi, que ta vie soit fructueuse, que les ennemis qui te pourchassent tombent, que tu sois grossi. C'est vrai, j'ai prononcé la bénédiction, mais intérieurement, la bénédiction doit répondre à plusieurs plans de votre être. Parce que vous avez plusieurs plans. La bénédiction pénètre tous les plans. Cette bénédiction sacrée pénètre tous les plans. Quand ça ne trouve pas les gemmes actives qui vont la permettre de se concrétiser dans le dernier corps qui est ce corps physique, la bénédiction va rester dans les autres corps mais elle ne va pas descendre dans le corps physique. C'est-à-dire que ça ne va pas se concrétiser dans le monde matériel. Nous, on va vous bénir mais ça ne donnera aucun effet. Nous avons fait ces études. Nous avons pratiqué. Et nous vous permettons aujourd'hui de comprendre ces choses. Ces choses, il faut m'avoir payé mon expertise pour que je puisse vous l'expliquer. Mais je vous les démontre, l'explique. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez poser des questions. Ça va nous permettre de faire le numéro 2. Pourquoi on n'avance pas, les mauvais choix? Et comment on peut s'orienter? Nous allons encore l'aborder. Donc vos questions à propos de ce développement vont m'amener à faire d'autres vidéos pour vous éclaircir davantage. Parce que c'est mon devoir. Si je n'ai au Bénin et que je n'apporte rien à la population et au monde,
ou bien je n'ai à Lomé, Ghana, je n'apporte rien au monde alors que j'ai quelque chose à apporter au monde.